Pourquoi c'est important de défendre sa foi dans le monde? Et comment vous pouvez défendre votre foi? Vous devez savoir que, tel que la Bible le déclare dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et quand nous voyons aujourd'hui notre monde, nous sommes actuellement dans un monde où les bonnes valeurs sont bafouées. Nous sommes actuellement dans un monde où la haine est normalisée, où la trahison est devenue une norme, où c'est-à-dire les conflits, le mensonge, le mal est actuellement devenu une règle normale pour beaucoup de personnes. C'est pour cela que chaque personne doit être prête à défendre sa bonne foi. Et quand vous êtes déjà dans la foi chrétienne, comment vous pouvez faire pour défendre votre foi? D'abord, la première chose à faire, parce qu'il y a 4 choses que vous devez faire, il y a 4 manières par lesquelles vous pouvez passer pour pouvoir défendre votre foi. Mais passant par ces manières, il faudrait que vous soyez une personne qui aime se défendre dans le respect et dans la douceur. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Première chose à faire pour pouvoir défendre sa foi, il faudrait se reposer sur Dieu et non sur sa propre force. Parce que toi-même, tu n'as rien. Et c'est Dieu qui est notre force. C'est notre Créateur qui est notre force. Donc quand on veut défendre sa foi, on ne se repose pas sur ses propres forces, mais on se repose sur Dieu. C'est Dieu qui est tout et c'est par lui que nous pouvons tout faire. C'est lui que nous évangélisons partout où nous passons. Quand tu es dans la foi chrétienne, c'est ça. Deuxième chose, pour pouvoir défendre sa foi, il faudrait que tu sois une personne remplie du Saint-Esprit. La Bible déclare que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et ils allaient ça et là dans leurs différentes missions. Donc quelqu'un qui veut défendre sa foi, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, cette personne aura encore du pain sur la planche. Parce que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit actuellement c'est notre consolateur, c'est notre conducteur, c'est notre paraclet, c'est notre guide. Donc tu dois être une personne qui doit être remplie du Saint-Esprit, qui va savoir comment te diriger dans tes différentes démarches. Ça c'est la deuxième chose à faire si tu veux défendre ta foi. Si tu veux défendre ta foi dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. Troisième chose à faire, c'est de méditer et comprendre, connaître la parole de Dieu. Quelqu'un qui veut défendre sa foi, mais qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, cette personne ne pourra pas y arriver. Donc la parole de Dieu ne doit jamais s'éloigner de notre bouche. La parole de Dieu, nous devons en fait méditer cette parole chaque jour pour pouvoir défendre notre foi. C'est ça. D'abord, si tu es nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne, c'est important de partager cette vidéo et de t'abonner à la page. Parce que chaque jour, nous faisons des vidéos pour pouvoir édifier des vies. Nous faisons des vidéos pour pouvoir sauver des vies au travers de l'évangile. Quatrième chose à faire pour pouvoir défendre sa foi, il s'agit d'être un exemple comme Jésus-Christ et les apôtres. Jésus-Christ, qui est l'image visible de Dieu invisible, était un exemple. Les apôtres, ils étaient des exemples en tant que témoins de la bonne foi sur la terre. Donc, si tu aimerais défendre ta foi, il faut savoir que il y a les modèles qui sont déjà passés avant toi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que également les apôtres. Et toi-même, tu dois devenir un témoin vivant dans ce monde-ci. Parce que s'il n'y a personne pour défendre la bonne foi, notre monde ira de pire au pire. Ira de pire au pire. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu demeure avec vous et à la prochaine.